La médiathèque René Char accueille chaque été depuis plusieurs années des artistes locaux, souvent autodidactes pour ses expositions. Cette année, ce sont la peintre Monique Cossu et le céramiste racou Jacques Raccello qui exposent leurs œuvres du 30 juin au 30 août 2023. À cette occasion, Jacques Raccello nous ouvre les portes de son atelier et nous invite à découvrir l'univers du racou. Mon parcours est très simple. Quand j'ai eu ma retraite, et j'avais de la place ici, et là j'ai monté mon atelier racou, où j'ai acheté mes fours, etc. Et je me suis mis à faire du racou en autodidacte. C'est-à-dire que j'y connaissais pas grand-chose. Donc j'ai pris quelques bouquins, et après quelques échecs, et ben ma foi, maintenant je suis là où vous avez vu les pièces qui sont réalisées. Je passe mon temps à côté à faire du racou et des fois quelques expos. Mais si son parcours tient de la simplicité, la réalisation d'une pièce racou passe par différentes étapes, pour le moins longues et complexes. Technique de cuisson de poterie basse température d'origine japonaise, le racou repose sur un procédé d'émaillage et un choc thermique obtenu après cuisson dans un four racou. Du modelage à l'émaillage en passant par le séchage et le biscuit, le procédé peut prendre jusqu'à plusieurs jours. Mais après ces différentes étapes, reste encore la cuisson dans un four racou pendant 1h30. L'allumage de la bête. Lorsque la température atteint les 960 degrés, Jacques Raccello sort les pièces en les attrapant avec des pinces et les plonge dans des tonneaux remplis de sciure et de papier. Attention, je vais me couper la route. En sortant du four, la différence de température est suffisante pour créer un choc thermique qui fait naître les craquelures caractéristiques du style racou à la surface des pièces. Dans les tonneaux, le papier s'enflamme et l'enfumage vient noircir les parties non émaillées des œuvres. Ensuite, il ne reste plus qu'à arroser ou plonger les pièces dans l'eau pour les refroidir et stabiliser les couleurs. Une fois nettoyées, les œuvres revêtent enfin leur apparence finale. Elles peuvent alors rejoindre la collection de Jacques Raccello dans son showroom. Voilà. Alors prenez ce qui vous fait plaisir. C'est très fin et celle-là aussi. Voilà. Mais celle-là est plus irisée que l'autre. C'est vrai qu'il y a... Alors que c'est la même cuisson, le même émail, la même chose. Il y en a une qui est plus jolie. Ces personnages-là ont une histoire. Donc j'ai des vieux journaux le petit journal de 1930 où il y avait des images de mode dessus et des images de parfums. Et ils présentaient ça sur des mannequins. Et alors ça, c'est la reproduction exacte de certains mannequins. Comme ça, là. Comme des toiles d'araignée. Ça, c'est vraiment un habit de l'époque. 1930. Elles étaient habillées comme ça, les madames. Ça, celle-là aussi, c'est pareil. Et là, c'était des trucs de, comment ils appelaient ça, pas des bois, des gros trucs en pilou-pilou qu'elles avaient autour du cou. Ça aussi. Chapeau et tout ça, c'était de l'époque. Voilà.